Allez go, on monte sur le podium. C'est bientôt bon. Stop. Pour 350. Il aurait été une centaine de coups, ça aurait Mais après, Donc voilà la bête après roulage. Je vous la montre, il y a encore un petit peu d'astro sur la suspension. Alors la suspension, comme vous pouvez le voir ici, il y a des caches qui sont fixées en fait, qui sont moulées avec la coupelle. C'est des caches qui sont utilisées pour les versions dirt. Donc dans la notice il est dit que on peut les laisser comme ça, mais beaucoup de pilotes pour le carpet les enlèvent. Voilà, donc c'est juste une découpe à faire à ce niveau là. Moi je les ai laissés pour
pour l'instant, pour pas m'embêter, mais je pense que je vais les enlever. D'origine et de boîte, l'aileron avant est déjà là. Donc on va passer un petit coup de pinceau pour nettoyer tout ça. Donc qu'est-ce qui a été mis? Donc tout d'abord, à la première série des S12, à la place de ces petites rondelles en plastique, de ces petites entretoises, c'était juste des rondelles qui pouvaient avoir tendance à se déformer. Donc là ils ont rectifié en mettant vraiment des entretoises qui ne bougent pas. Au niveau de la couronne, le slipper a été changé, a été refait. Ils ont refait une nouvelle conception de slipper. Donc très bien. L'axe a été rallongé aussi. Donc sur les nouvelles séries, ça va être comme ça. Donc hyper fiable, hyper solide. Donc qu'est-ce qu'on a mis comme option? En option, on a mis, alors celle-ci, celle d'en bas est déjà équipée de boîte. Nous on a rajouté celle d'en haut. Donc option aluminium, ça c'est pour le train arrière, c'est la seule option que j'ai mis. Et pour le train avant, c'est le laiton. Le laiton, c'est cette pièce dorée que vous voyez qui permet de rajouter du poids sur le train avant pour gagner en directivité. Alors la vidéo que vous avez vue, le châssis il est comme neuf, il est magnifique. Comme vous l'avez vu en vidéo, j'ai ma voiture qui brade pas, elle tourne pas, les pneus avant sont trop usés, ils ont déjà pas mal de sessions. Donc j'aurais pu réduire l'empattement de la voiture avec les rondelles ici qui sont devant la fusée, je les passe derrière. Si je les passe derrière, mon châssis devient plus court et tournerait mieux. Sur le coup, je me suis pas embêté, j'ai roulé ainsi, j'ai pas modifié mes réglages parce que j'ai des trains neufs à la maison et la prochaine fois que je vais rouler, j'aurai directement les trains neufs. Donc voilà, ça c'est une petite plaque en métal, c'est de l'acier. Merci Maxime encore une fois pour ce petit cadeau. Elle pèse 51 grammes il me semble, donc ça permet d'alourdir la voiture et forcément d'améliorer son adhérence, de passer plus de motricité au sol. Donc ça c'est le petit cadeau. Donc ça c'est des options sur certaines marques qui sont vendues entre 30 ou 40 euros. Et puis là c'est tout simplement en fait une plaque en acier achetée dans un magasin de bricolage qu'il a découpé et forcément bon ben ça revient bien moins cher, hein. Je crois que la plaque est à 6 euros et elle est énorme. Donc sur une plaque à 6 euros, je pense qu'on peut en faire peut-être 20 des petites plaques comme ça. Le cerveau Sanwa SSL en 26 kg. Le Hobbywing XR10 Pro qui fonctionne super bien, à merveille. J'ai un récepteur WS Line, le R4SL, distribué par Vartel Shop. Il est disponible chez Donuts Racing. Donc ici, ça c'est mon... Hop, il est ici. Et en fait, si vous voulez, j'ai une autre prise de disponible au niveau du récepteur. Je vous montre. Ici, j'ai une autre prise de disponible puisqu'on utilise en fait une puce de comptage, l'app Monitor. Donc c'est tout simplement un système qui permet de chronométrer la voiture. On pose un appareil en bord de piste. Et quand la voiture passe devant, il y a un infrarouge en fait qui est détecté et qui mesure les temps de chaque voiture. Donc voilà, vous avez le site, hein, l'app Monitor, c'est vachement pratique pour connaître ses temps, pour voir les modifications qu'on fait sur la voiture, voir si c'est des modifications pertinentes ou pas. Et donc il vient se brancher ici sur le récepteur. Et comme vous pouvez le voir chez Sanwa, ils fournissent des petits caches qui viennent en fait obstruer les autres canaux. Voilà. Le moteur
WS Line, un 6,5. J'en suis super content. Il fonctionne à merveille. Très franchement, c'est un super produit. J'ai le Hobby-Wing en 13,5 en version standard. Et j'ai celui-ci en 6,5, donc c'est des modifiés. Et très franchement, il marche vraiment très très fort. La voiture est équipée aussi de barres anti-roulis. Alors oui, par rapport à ça, au sensor, il faut faire attention. C'est arrivé à plusieurs sur différentes voitures. Ils avaient passé le sensor, et moi ça m'est arrivé aussi en dessous, voilà, sous la plaque, pour faire quelque chose, un câble management assez propre. Et ce qui s'est avéré, c'est que moi ma plaque, je l'avais pas collée. Et au fur et à mesure, elle avait bougé. Et elle m'avait le sensor passé en dessous en fait. Et elle avait fini par me sectionner le câble sensor. C'est arrivé même à certains qui avaient collé la plaque. Donc le câble bouge un peu avec les vibrations, ça vient frotter sur le bord du sensor. Et voilà. Donc moi maintenant, je le fais passer par-dessus la batterie. Un petit peu moins bien rangé, mais en attendant, zéro risque de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, les pneus, c'était des Cactus. Ils fonctionnent super bien, c'est des Schumacher. À l'avant, c'est des Cut Stagger Low Profile que l'on colle. Alors low profile, ok, mais en fait, si vous voulez, il y a une petite gorge comme ça qui reste. Il y a un premier collage en fait, et il y a une petite gorge qui reste comme ça. Et sur l'extérieur, ce qu'on fait, c'est que cette gorge, on vient la recoller. Donc le collage du pneu se fait en 2 étapes. Et ensuite, on vient recoller là. Et à l'intérieur, par contre, on fait un premier collage. Et la gorge, on la laisse telle qu'elle. Voilà. Donc ça, c'est la particularité du montage de ces pneus. Certains ne les collent pas à l'extérieur. Pour ma part, ça permet d'avoir une voiture qui est plus précise. Le fait qu'il soit collé à l'extérieur, moins flottante. Que dire de plus? Belle finition, les amortisseurs sont à émulsion, on a des barres anti-roulis d'origine avant-arrière. Bon voilà, on a quand même, c'est un S-Works, c'est un très très beau produit. J'en suis très très content. Moi, étant pilote Team Donuts Racing, c'est une voiture qui vient de chez Donuts Racing, la boutique en ligne. Voilà, que je remercie encore pour leur aide, leur soutien. Et voilà. Donc j'en suis très très content. C'est un châssis qui marche super fort et qui est très agréable de boîte. Avec les réglages de boîte, il est très agréable à piloter. Voilà. Team Donuts. Voilà, allez faire un tour sur leur boutique en ligne, vous verrez, il y a pas mal de produits, c'est vraiment destiné à la compétition, hein. C'est une boutique orientée compétition. Il y a vraiment beaucoup de produits avec la particularité de retrouver des fabricants optionneurs, donc hyper intéressant. Là de boîte, la chose qui me semble importante, la plus importante en fait, ça va être la cale en laiton là. Voilà. Voilà, ça va être cette cale en laiton qui rajoute du poids. Et pour moi, c'est important. C'est important. Une petite plaque après pour alourdir un peu la châssis, pour avoir alourdir le châssis, pour avoir un peu plus d'assises. Voilà, on a du carbone. Voilà, super agréable à piloter comme voiture. Vraiment un régal. Un régal. Le châssis il vire à plat. La particularité de ne pas prendre beaucoup de roulis. Donc vraiment, c'est comme une Formule 1. Allez, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. En attendant, portez-vous bien. Et je vous souhaite à tous bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.